Ah, Noël, c'est la période où tu as envie de rester chez toi bien au chaud, sous un plaid, près de la cheminée, de ton sapin de Noël, pour mater tous les classiques de Noël. Ou sinon, tu peux aussi regarder les téléfilms de Noël qui sont proposés sur la plupart des chaînes de télé, à partir du 6 novembre. Oui, vous m'avez bien entendu, le 6 novembre, si ça continue avec le réchauffement climatique, on sera encore en t-shirt et en tongs pour regarder ces trucs. Ces productions à petit budget ont souvent mauvaise réputation. Vous avez une réputation, hein, dans le quartier. Nathalie, elle est connue, hein. Alors, les téléfilms de Noël sont-ils vraiment si nuls? Pour répondre à cela, j'ai regardé une petite dizaine de téléfilms. Allez, c'est parti pour cette première analyse en vrac. On commence avec les Lumières de Noël, comme ça j'en serai débarrassé, car celui-là, heureusement qu'il a Noël dans le nom, bordel. Heureusement. Car ce téléfilm raconte l'histoire d'amour entre une veuve et un veuf, et l'évolution de cette relation durant un an. On a le droit, en tout et pour tout, à 5 minutes au début et 5 minutes à la fin. Il te reste 5 minutes D'action qui se déroule réellement durant cette époque festive. Et j'ai même pas envie d'évoquer à quel point les événements étaient prévisibles. C'était prévisible. Donc, on avance et on attaque les vrais téléfilms de Noël. Allez, après ce faux départ, on attaque avec un petit cadeau pour le Père Noël. Je vous résume l'histoire très rapidement. Je vais pas vous mentir, les scénarios dans ces téléfilms sont souvent en mode autoroute. C'est juste de longues lignes droites, sans obstacles, ni détours. Pour faire plus simple, on peut dire que les histoires sont aussi plates et prévisibles qu'un épisode de Joséphine Ange Gardien. Alors ici, le Père Noël s'est écrasé avec son traîneau. Il a perdu sa clochette magique. Cette clochette magique est retrouvée par un enfant et on apprend que son père a des difficultés financières avec son entreprise de fabrication de déco de Noël. Bon, le Père Noël retrouve sa clochette magique, aide tout le monde grâce à la magie de Noël et on a le droit à un happy end général. Alors ce qui est très intéressant avec ce téléfilm, c'est qu'il confirme pas mal de préjugés que j'avais au départ. Stop aux préjugés. Le syndrome du vieux monsieur. Alors c'est simple dans un téléfilm de Noël. Si tu vois un vieux monsieur avec des cheveux blancs et une barbe, tu peux être sûr que c'est le Père Noël. Mais t'as plusieurs variantes. Soit t'as le Père Noël habillé en civil, soit t'as le vrai Père Noël qui est celui de ton centre commercial juste à côté de chez toi, c'est pas mal. Ou soit t'as le monsieur qui est pas vraiment le Père Noël mais qui a des pouvoirs magiques un peu étranges. L'histoire d'amour. Dans tous les téléfilms que j'ai regardés, aucun n'a échappé à l'histoire d'amour facile et ultra prévisible. Restons sur la facilité. J'ai eu le droit à une histoire d'amour entre deux personnes qui se détestaient au début dans Une nouvelle tradition pour Noël, une histoire d'amour entre deux collègues dans Un bébé pour Noël, une histoire d'amour entre deux anciens amis d'enfance dans Un petit cadeau pour le Père Noël, à une histoire d'amour entre deux inconnus dans 12 cadeaux de Noël. Bon, ça me bat les couilles. Les téléfilms de Noël sont mielleux. Alors soyons honnêtes, c'est vrai que c'est logique qu'un téléfilm de Noël finisse sur une fin ultra positive. Et c'est vrai que ce serait bizarre si on aurait une fin plus triste. Mais ces happy end générales sont souvent expliqués par La magie de Noël. C'est simple, ils expliquent toutes les facilités scénaristiques par c'est la magie de Noël. Ah, voyons. C'est sûr que c'est plus simple d'écrire un scénario quand t'as ce type de joker. Heureusement que les plus gros films ont pas ce type de facilité pour expliquer tous les événements. Les problèmes de budget. Alors c'est vrai que ces productions n'ont pas les budgets des films hollywoodiens, et ont donc les problèmes qui en découlent, comme dans Un petit cadeau pour le Père Noël, où j'ai eu un mal de chien à rentrer dans l'histoire, bordel. Ça a été tourné en été ou quoi? Il fait toujours beau, les arbres ont des feuilles, et les fleurs sont fleuries, bordel. Mais on va s'arrêter sur autre chose, les faux raccords, et notamment sur la gestion des figurants. Car déjà sur les films à gros budget, c'est pas toujours terrible, mais ici, c'est un feu d'artifice. Et on va aller voir dans une nouvelle tradition pour Noël. Je suis désolé pour ce téléfilm, mais il va prendre également pour les autres. Je suis désolé. Et je suis désolée. Bonjour à tous et bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, des figurants en roue libre, des accessoiristes en vacances, rien ne m'échappe. Et cette semaine Michel, on s'attaque à une nouvelle tradition pour Noël. Et vous allez voir, c'est pas Jojo. Allez, tenez, regardez cette scène. Bonjour Carole. Bonjour Nina. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va. Salut Terry. T'as assuré avec le sapin. À plus tard. Bonjour. Ouais, merci. Alors, vous avez vu?
Bah non. Ok, vous voyez les 3 personnes marcher en arrière-plan? On a donc un asiatique avec un maillot bleu et 2 filles dont l'une a les cheveux roses. D'accord Michel, mais où voulez-vous en venir? Alors ces 3 personnes sont des ninjas, Michel. Regardez, au contre-plan, le mec avec son t-shirt bleu est ici, et la meuf avec ses cheveux roses est ici. Alors là, chapeau Michel. Et c'est pas fini. Et bim, revoilà la meuf aux cheveux roses qui repasse. Et on peut même apercevoir au fond le mec avec son t-shirt bleu qui a eu le temps de faire le tour du bahut en 2 secondes. Allez, une autre scène, je vous laisse à nouveau chercher. Pardon. Ah, cette fois-ci j'ai trouvé. Le mec s'excuse pour avoir tapoté sur le micro alors qu'il n'est plus là. Ah bah bien vu Michel. Bon, bah c'est tout pour moi. Déjà? Eh, je peux pas tout montrer, la vidéo peut pas durer 1 heure non plus. Bon alors c'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Fort Accord. Une lumière dans la pénombre. Alors que tout semblait perdu, un téléfilm correct surgit de nulle part. Il se prénommait Un Noël sans fin. Alors, je vous arrête tout de suite, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Mais honnêtement, ça passe pas trop mal par rapport aux autres. Alors certes, il échappe pas aux habituels défauts, mais l'histoire a un petit peu de relief. Pour vous résumer, c'est une sorte de sous Un Jour Sans Fin. En gros, lui, je connais plus son blaze, revit le jour de Noël en boucle, jusqu'à ce qu'il parvienne à faire un Noël parfait pour tous les gens qu'il aime. Alors dit comme ça a pas l'air ouf. Mais je trouve que c'est plutôt correct par rapport aux autres. Et en plus de ça, vous avez le droit à un petit bonus. On a la voix de Woody. Il y a un serpent dans ma botte. Pour le doublage du père. On se régale. On roule les cœurs. Hé, moi c'est Woody. C'est peut-être pas un repas de Noël fait maison, mais on n'est pas à plaindre, hein. C'est vrai quoi, on n'est pas si mal. Et ça, c'est la chambre d'Andy. Voilà, les présentations sont faites. Pour conclure, je pourrais dire que ces productions ne sont pas ouf. Et c'est vrai que si tu en as vu une, tu les as tous vues. Mais comme c'est l'époque de Noël, ça passe. On est plus indulgent. Après tout, c'est ça aussi la magie de Noël. Pourquoi pas?